Le village des mots. Il existe quelque part une vraie ville, avec des rues, des maisons, des magasins, un hôtel, une mairie, un hôpital, une caserne de pompiers, une ville en tout point, comme nous les connaissons, à un détail près. Les rues ne sont parcourues que de mots, des mots innombrables, radieux sous le soleil. Ils se promènent comme chez eux, ils étirent dans l'air tranquillement leurs syllabes. Danser, ballon, île, joie, Paris, Avon, et encore des milliers d'autres mots. À bien y regarder de plus près, on peut se rendre compte que les mots s'organisent en tribus, comme les humains, et chaque tribu a son métier. On y trouve d'abord la maison des verbes, un quartier très agité. Les mots qui y habitent sont toujours en action, à part quelques exceptions. Le moment venu, le verbe va ôter son vêtement de la marque infinitif. Le verbe à l'infinitif est tout nu, il n'est pas habillé. Quand il s'habille, on dit qu'il est conjugué. Il peut porter l'habit du passé, si son action est terminée, l'habit du présent, si son action est toujours en cours, ou l'habit du futur, si l'action se déroule plus tard. Le verbe conjugué porte aussi des terminaisons. Les verbes en ER ont ces terminaisons. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. On trouve ensuite la maison des noms. Le métier des noms est de poser sur toutes les choses du monde une étiquette pour s'y reconnaître. La tribu des noms est la plus nombreuse. Il y a des noms hommes, ce sont les masculins, et des noms femmes, ce sont les féminins. Les noms communs peuvent désigner des personnes, par exemple maîtresse, magicien. Des animaux, par exemple chien, louve. Des objets, comme ballon, gomme. Et des sentiments, comme joie ou peur. Les noms propres sont très fiers. Ils commencent par une majuscule. Ils peuvent désigner des personnes, Pierre, Martin, et des lieux, Paris, Seine ou France. Dans le village des mots, on trouve aussi la maison des pronoms personnels. Ils ont la fâcheuse habitude de se balader dans les rues, un casse-croûte à la main, et de toujours poser la même question innocente. Je vous remplace ? Remplacer, remplacer, manger, oui. Mais on ne peut pas nier que leur mission peut être utile lorsqu'il s'agit d'aller rencontrer les verbes. Ils simplifient grandement les choses. Voilà les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Le pronom personnel remplace un nom ou un groupe nominal. La fille devient elle. Les amis devient il au pluriel. Dans ce village, les habitants des différents quartiers ont pris l'habitude de se rencontrer pour former des espèces de chaînes. Ils appellent cela faire des phrases. Ces rencontres ont lieu sur une immense place, la place des phrases. Quand des mots se sentent tous bien ensemble, ils se couchent sur d'immenses ardoises, sur des pages blanches ou sur des écrans d'ordinateur ou de téléphone. Là, ils racontent de petites histoires dont ils sont très fiers. Parfois, il se passe quelque chose de merveilleux. Des dizaines de phrases, voire des centaines ou des milliers de phrases même, se rassemblent pour former un poème, un roman, un texte documentaire, une chanson, une lettre d'amour, un mot d'excuse, un SMS et des milliers d'autres choses. Voilà donc le village des mots. Les verbes sont des mots qui représentent une action, sauter, danser. Ils peuvent être à l'infinitif ou conjugués. Sur l'avenue des pronoms, les pronoms personnels sont des petits mots qui remplacent un nom ou un groupe nominal. Le verbe s'accorde avec eux. Les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Sur le boulevard du groupe nominal, tu connais pour l'instant le nom. Les noms sont des mots qui désignent des personnes, des choses, des animaux, des sentiments. Les noms propres commencent par une majuscule.
Tous ces personnages se retrouvent sur la place des phrases pour former des phrases. Entraînons-nous. Je te présente une étiquette. Tu dois dire dans quelle maison l'étiquette doit être placée. Vache. Vache est un nom commun au pluriel. Nous. Nous est un pronom personnel. Paris. Paris est un nom propre. Marché. Marcher est un verbe à l'infinitif. Être. Être est un verbe conjugué. Son infinitif est être. Tristesse. Tristesse est un nom commun. J'. J' est un pronom personnel. Sauter. Sauter est un verbe à l'infinitif. Chemise. Chemise est un nom commun. Elle. Elle est un pronom personnel. Avoir. Avoir est un verbe à l'infinitif. Tu. Tu est un pronom personnel. Maintenant, entraîne-toi seul. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour faire le jeu que je te propose. À bientôt!